Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Quoi, c'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant. Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, tiens pas. Après, elle est dans son jardin. Hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé? Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Nathan, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Quoi? Y a un problème? Y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. Ta vie n'a plus de goût ni de sentiment. Il t'a fait pleurer, voilà son châtiment. Pourquoi elle danse comme ça? Il tellement. Il revient au galop et il tellement. Mets-toi à sa place, elle a appris hier que son mec l'a trompée avec sa pire ennemie. Mais laisse-la, elle est hyper triste. Regarde une caméra et elle danse en parlant de châtiment, c'est normal? Ah bordel, regarde-la, elle me fait peur. De madame, on fit tes chaussures, on y va. Ça pique. Je t'ai bloqué. Tu fais quoi? Je vais me venger. Mais comment t'as fait pour te changer? Le pouvoir de la chanson. Tu as pris la chanson au premier degré. Tu vois que c'était pas des conneries. Tu sais ce que ça fait de se faire tromper? Bah voilà. Qui va la chasse perd sa place. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pourquoi les vacances ça passe vite comme ça? Ouais, trop heureux de revenir en cours. Sortez une feuille. Quoi? Pourquoi? Sortez une feuille. Comment ça, sortez une feuille? Vous êtes pas sérieuse? Contrôle surprise à la rentrée, vous êtes malade? Ça va pas ou quoi là? Eh mais c'est pas parce que la prof demande de sortir une feuille que tout de suite c'est un contrôle surprise. Mais tu veux que ça soit quoi d'autre du coup? Prenez un stylo et rangez vos trousses. Elle va nous demander de faire un dessin peut-être. Posez pas de questions, sortez juste une feuille. Mais pourquoi? Sortez une feuille, je vais quand même pas me justifier auprès de vous, non? Ah si, là, ça fait pas ce que vous faites madame. Elle se prend pour qui, elle? Vous allez plus être notre prof préféré hein. Je suis sûre c'est pas un contrôle surprise. Si. Ouais! Non mais là c'est pas possible madame. On vient à peine de rentrer de vacances, ça se fait abs! Arrêtez de vous plaindre, contrôle sur les différents temps du passé. On est à la rentrée madame, le premier jour de rentrée, la rentrée vous savez ce que c'est? Si vous continuez à me faire suer, je la mets coefficient 6. Vous êtes culotté quoi. Vous calmez pas, je vous colle une évaluation la semaine prochaine aussi. Ah moi je dis c'est culotté hein. On est à peine rentré de vacances, elle nous met un contrôle, c'est quoi cette trop? Je compte sur vous pour utiliser votre mémoire de vacances. Après tout, il y a certainement des choses qui vont vous revenir. Rien que le principe d'un contrôle surprise c'est vicelard, je comprends pas le concept. Allez, je distribue les sujets. Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte. Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Oui, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague. Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça. Quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Et en vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. Quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien bébé? Non, Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Je suis pas prête pour ce qui va t'arriver. Ah ouais? Ah,
Ah, t'as des chats? Oui, attends, je vais les pousser, je veux pas qu'ils... Ouais, qu'ils nous voient faire des choses. Allez, poussez-vous. Allez, allez. Ouais, parce qu'en plus, je suis allergique, donc... Qu'est-ce que tu fais? Tu les sors pas? Depuis que je leur donne les croquettes, ils s'y sont tout mignons. Hein? Et ils ont un pelage brillant et des muscles saillants de petits félins car ils mangent une quantité de protéines adaptée et de bonne qualité. Ils digèrent tellement bien leurs croquettes qu'ils sont en train de me dire merci avec leurs yeux tout. Ouais, c'est des chats, quoi. Ils s'en foutent de leur humain tant qu'ils bouffent ces ingrats. Un poids maîtrisé, une forme olympique, une santé urinaire de fer. Tu parles de pipi de chat, là? Regarde, ils dorment même avec leur paquet. Bon, tu les jartes, là, j'aime pas les chats. Non, c'est toi qui dégages. Tu vas finir seule avec tes chats. Chloé, ton date est là. Putain, fais chier. Peau de merde. Nico vient de sonner, il t'attend. Oui, c'est bon, j'ai entendu. Ça va, c'est peut-être que tu attends depuis des mois. Oui, je sais, mais je peux pas sortir avec cette peau de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en date avec le mec de tes rêves et tu t'agaces. Regarde ma peau, je suis obligée de me poudrer la tronche toutes les 5 minutes. Tu crois pas que t'exagères un peu? J'ai de l'huile sur la peau, de l'huile. On pourrait faire cuire des steaks sur mon front. Mais n'importe quoi. Oui, j'arrive, c'est la panique. Calme-toi, ça va bien se passer. Avec le stress du date, je transpire encore plus et ma peau devient une boule à facettes. Comment je vais faire? À peine je serai dehors, je devrais déjà me repoudrer. Et s'il me voit comme ça, il va se dire si je l'embrasse, je vais me prendre une douche de sébum. Super. Attends, j'ai une astuce pour toi. Laisse tomber, j'ai tout essayé, y a rien qui marche. J'ai une peau de merde, c'est comme ça. J'avais le même problème que toi avant, ma peau luisait tout le temps, il suffisait que je descende les escaliers et la boum, peau brillante. Et ma mère m'a déniché ces 2 pépites. Y a un truc qui existe et qui permet de plus luire comme as. Y en a pas qu'un, y en a 2. Avant de partir, mets-toi un petit coup de gel moussant pour les peaux normales à grasse de chez CeraVe. CeraVe, c'est pas une marque qu'on trouve en parapharmacie, ça? Si, là, c'est leur gel moussant que tu peux utiliser tous les jours qui nettoie et purifie la peau en profondeur sans l'agresser. Ouais, il élimine efficacement l'excès de sébum, les impuretés et la pollution accumulée sur le visage, si tu vois ce que je veux dire. Remarque, ça peut se tenter, vu l'état dans lequel je suis, ça peut pas être pire. Bon, ça suffit, oui? Ok. Bon, et après tu appliques la crème Wall Control, leur grande nouveauté pour purifier et rééquilibrer la peau au quotidien. Plus tu l'appliques sur la durée, et moins tu vas briller. Ah ouais, mais j'en ai testé plein. T'en as testé un avec 3 céramides essentielles et boosté en acide hyaluronique pour hydrater et matifier? Non. Alors essaie. Meuf, regarde ma peau! Alors? Je luis plus, je peux faire des flexions, courir, bouger, ma peau reste matifiée. Je stresse de ouf, mais ça se voit pas. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, j'arrive. Bon date. Merci. Eh, tu me rends mes produits? T'es folle? Tiens, les voilà. Cindy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rejoindre, mon bébé, mais je vois que ça s'amuse bien sans moi. Je m'attendais pas à te voir ici, je suis contente de te revoir. Elle va me niquer mon plan, elle. Je voulais te retrouver, tu me manques trop. Mais comment t'as fait pour venir? 200 kilomètres à pied. Tout ça pour moi? T'as vu ce que je suis prête à faire? Mon make-up a coulé. Bah viens, rentre. Merci. Je pouvais pas te laisser partir seule, c'était inimaginable, juste parce qu'une gamine avait pris ma place, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai vraiment l'impression que tu t'en fous grave de moi. Non, c'est pas ça. Évidemment que je suis contente d'être avec toi. Bah on dirait pas, t'as Dieu pour mon frère. Non, sérieux, on s'en fout de mon frère. Il est en couple depuis des années, il est casé, c'est bon. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. 2 step. Ouais, je te jure, ma pote, elle a fait des trucs de ouf. Tu viens, on va faire un tour. Ah, que tous les deux? Bah oui, avec qui d'autre tu veux aller? Il se passe quoi, là? C'est quoi le problème de partir tous les deux? Je comprends pas. Non, mais on peut y aller tous ensemble, avec ma sœur et Anna. Quoi? Elliot, t'es sérieux? Je me mêle pas de vos histoires. Ouais, je vois pas le problème si elles sont là. T'es sérieux? Anna, faut que je te parle sur la plage. Pardon, de quoi tu dois lui parler? Est-ce que j'accepte d'aller à la plage avec Elliot ou est-ce que je refuse pour pas créer de problème? On y était, c'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser José. Willy n'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils. Anna, t'es tellement belle! Merci. Nous commencions alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Non, je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne personne. T'es magnifique, Anna, il va s'évanouir en te voyant. Ma vie prenait alors tout son sens. J'allais épouser l'homme que j'aimais le plus au monde. Oui? T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'ai dit je t'aime, Willy. Quoi?
En dormant, Il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime, Willy. C'est ce que j'ai compris. José! Je me mis alors à le chercher partout. José! José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à deux, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché? Quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! Hop, 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 tu vas où là? T'as fait tes devoirs? Oula. Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il te prend? Je comprends pas l'anglais. Bah, il dit qu'en gros, il est pas content. Tu te crois sur TikTok ou quoi? Et d'où tu connais TikTok, toi? T'as pas l'âge, hein? Non, j'y mets pas. Du coup, t'as fait tes devoirs? Hein? Et je comprends pas l'anglais, par contre, fucking, je comprends. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si, tu m'as dit fucking, privé de téléphone.